toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Alors avant de nous asseoir, nous voulons prendre nos Bibles. C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. On peut passer toute une semaine comme ça, on ne se voit pas. Quand on a l'occasion de se voir, on est heureux de nous revoir. Alléluia. Alors on va prendre nos Bibles dans le livre des Proverbes. Et on va lire le Proverbe 1. Et on va lire les versets 1 jusqu'au verset 9. Aujourd'hui, on aura plusieurs lectures. Donc, on va commencer déjà. Et après, on va prendre Romains 4. Romains 4, verset 13. Et ensuite, on va prendre Matthieu 5, verset 5. Donc, on va commencer par le Proverbe 1. Et on va aller jusqu'au verset 9. On va aller assez rapidement. Voilà, la parole est là. Voilà, si tu peux te tenir debout pour qu'on lise ensemble la parole de Dieu. Alors, on va commencer par lire la parole de Dieu. Je vais demander au groupe de louanges voilà, vous allez vous installer, vous asseoir. Et tout à l'heure, au fur et à mesure, dans l'enseignement, je vais certainement vous faire revenir pour un teach and pray. On va prier sur certains éléments. Alléluia. Mais voilà, vous allez aussi prendre la parole de Dieu, on va la lire ensemble. Alors, le Proverbe 1, le verset 1 jusqu'au verset 9. 1, 2, 3, on y va. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Verset 9. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Romains 4. On va prendre Romains 4. Et on va lire le verset 13. Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. 1, 2, 3, c'est bon là. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est tout le verset 13, juste le verset 13. Voilà, on reprend une dernière lecture. Le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Alléluia. Et le dernier verset, Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5.
Si tu l'as trouvé, c'est bon, on peut y aller. Tu l'as trouvé dans ta Bible. Matthieu 5, verset 5. Un, deux, trois, c'est bon, on va le lire. C'est bon? Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. On reprend une deuxième fois. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. On peut acclamer la parole de Jésus, de notre Dieu, et on peut s'asseoir confortablement dans la présence de notre Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de tout un chacun. Nous sommes toujours en train de continuer notre enseignement sur la sagesse divine. Et nous sommes en train de voir les différentes colonnes de la sagesse divine. Et depuis tout ce temps, pour rafraîchir un peu la mémoire de plusieurs, nous avons compris que la sagesse qui vient de Dieu, il y a différents types de sagesse déjà. Il y a la sagesse qui vient de l'ennemi, qu'on appelle la sagesse charnelle, diabolique, qui vient du diable. Et il y a la sagesse qui vient de Dieu. Et nous savons que l'ennemi aime copier tout ce qui vient de Dieu. Voilà, Dieu, la Bible dit que les véritables adorateurs sont ceux qui vont adorer Dieu en esprit et en vérité. L'ennemi aussi, il s'est créé aussi des adorateurs qui l'adorent en esprit mais dans le mensonge. Il copie tout ce que Dieu fait. Et l'objectif de l'ennemi, c'est vraiment tout ce qu'il voit Dieu faire, il le copie. Et il le copie en le corrompant. Alléluia. Alors, la Bible dit ceci, qu'il existe plusieurs types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient de Dieu, elle vient d'en haut, c'est la sagesse d'en haut. Et cette sagesse-là, elle a bâti la terre sur laquelle nous sommes. Et quand tu prends le Proverbe 8 explique comment la sagesse était avec Dieu lorsque Dieu était en train de créer la terre. La sagesse se réjouissait à côté de lui, la sagesse a participé à tout ce que Dieu a créé. Alléluia. Et la sagesse, la Bible dit dans le Proverbe 8 que la sagesse a bâti sa maison. Elle a 7 colonnes. 7 colonnes. Ces 7 colonnes-là, c'est ce que nous sommes en train de voir. Les colonnes qui permettent à chacun de nous de pouvoir marcher avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Sans la sagesse, tu ne peux pas réussir dans ce que tu fais. Il existe une sagesse qui est corrompue, comme je l'ai dit, c'est la sagesse de l'ennemi, la sagesse charnelle et la sagesse diabolique. Cette sagesse-là, elle peut réussir, mais les fruits de cette réussite-là, nous les voyons, elles sont négatives. Ce sont des fruits négatifs. Beaucoup de personnes utilisent cette sagesse-là pour corrompre, pour manipuler. Elles réussissent, mais vous allez voir, les enfants sont plongés dans la drogue, eux-mêmes sont dans la drogue. Il y a un déséquilibre dans leur vie. Ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui vient de Dieu, elle est équilibrée. La sagesse qui vient de Dieu te permet de marcher sur la terre dans la paix et la joie qui vient de Dieu. Et c'est cette sagesse-là que nous sommes en train de voir dimanche après dimanche. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Et dans les fondements que je vous explique, nous sommes sur la deuxième colonne de la sagesse. Et pour qu'il y ait des colonnes, une maison est toujours bâtie sur des fondements, des fondations. Et les fondations de cette sagesse-là, c'est d'abord Dieu. Dieu est le commencement de toutes choses. Pour qu'il y ait des colonnes, il faut qu'il y ait des fondations. Et l'une des fondations que nous avons vues, c'est le tohu-bohu, ce qui est informe et vide. Là où il y a des problèmes, alors la sagesse de Dieu se manifeste. Alléluia. Si tu veux être sage selon Dieu, alors n'aie pas peur d'affronter les problèmes qui vont se mettre devant toi. S'il y a des problèmes devant toi, c'est parce que Dieu veut te donner une sagesse particulière. À l'époque, moi, chaque fois que je rencontrais quelque chose, je me plaignais beaucoup. Et à partir de cet enseignement-là que nous avons reçu il y a plusieurs années, le Seigneur a révélé à son serviteur, notre Père spirituel, les différents types de sagesse et comment Dieu opère avec la sagesse. Lorsque tu lis, tu vois le commencement de la création du monde, tu vois que Dieu a tout établi par la sagesse. C'est la sagesse de Dieu qui a bâti le monde. C'est la sagesse de Dieu qui a établi tout ce que tu peux voir. Les cycles du jour, de la nuit. C'est la sagesse de Dieu qui a établi des lois éternelles. C'est la sagesse de Dieu. Tout cela pour que toi et moi, on puisse vivre sur cette terre et que cette terre ne soit pas un endroit qui nous détruise, mais que nous puissions bâtir sur cette terre. Et Dieu a établi tout par la sagesse. Quand tu sais observer cela, alors toi aussi tu commences à grandir dans la sagesse de Dieu. Et nous sommes en train de voir les différentes colonnes. Une colonne, c'est ce qui soutient quelque chose. C'est ce qui permet à cette chose d'être équilibrée.
Tu vois, si tu rentres dans la langue française ou la langue anglaise, peu importe la langue, toute langue a une colonne. Tu ne peux pas apprendre une langue si tu ne connais pas l'alphabet. L'alphabet est la colonne de la langue. Si tu n'as pas l'alphabet, alors tu ne peux pas apprendre la langue. L'alphabet est la colonne, c'est simple. Mais si tu ne connais pas l'alphabet, tu ne peux pas apprendre la langue. C'est la même chose que les mathématiques aussi. On a des chiffres qui nous permettent de connaître les mathématiques. C'est de 0 à combien? À 9. Si tu ne connais pas de 0 à 9, tu ne peux pas être un brillant mathématicien. Tu vois? Mais on peut connaître la colonne et la colonne sans savoir exactement comment on parle le français. Tu peux connaître l'alphabet sans savoir comment parler le français. La colonne, c'est quelque chose qui est établi. Mais à partir de la colonne, il faut que tu bâtisses maintenant. Et nous sommes au travers des colonnes en train de voir comment œuvrer, comment courir, comment marcher avec la sagesse de Dieu. Alléluia. Et la deuxième colonne que je vous ai expliquée, la deuxième colonne, c'est quoi? C'est les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Alléluia. Qui se rappelle de la première colonne? C'est la lumière. Alléluia. J'ai pris le temps de t'expliquer que s'il n'y a pas de lumière, alors on ne peut rien bâtir. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie la lumière. Alléluia. Mais quand la lumière arrive, il faut savoir maintenant quelle est la sagesse que Dieu te donne et puis comment opérer avec cette sagesse-là. Alors, il y a deux types de sagesse ou deux types d'eau. Alléluia. Mais c'est toujours la sagesse de Dieu. Mais il y a une eau qui vient d'en haut et puis il y a une eau d'en bas. Alléluia. L'eau est un principe de vie. Il n'y a pas de vie sur la terre s'il n'y a pas d'eau. Alléluia. Le corps humain a besoin d'eau. Les plantes ont besoin d'eau. Tout ce qui est sur la terre a besoin de l'eau. Alléluia. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Alors, chaque fois que tu te rends compte que quelque chose que tu fais sur la terre, ça ne marche pas, c'est parce qu'il manque une eau sur terre. Cette eau-là, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas œuvrer sur la terre. Alléluia. Si tu vois que dans ton foyer, ça ne marche pas, c'est parce qu'il y a une eau qui te manque. Si tu vois que dans tes relations amicales, ça ne marche pas, il y a une eau qui te manque. Si tu vois que dans tes entreprises, ça ne marche pas, il y a une eau qui te manque. Il y a forcément quelque chose qui te manque. C'est ce qui fait que tu n'as pas la vie dans le domaine dans lequel tu es. Alléluia. Et l'eau, c'est quelque chose de tellement vital qu'on ne boit pas l'eau une fois par an. On boit l'eau tous les jours. Alléluia. Alors j'aimerais que tu le dises à ton voisin pour moi. Tu vas dire à ton voisin, le pasteur dit qu'on boit l'eau tous les jours. Maintenant, il faut lui demander, voisin, est-ce que toi, tu bois l'eau tous les jours? Alléluia. Est-ce que tu bois l'eau tous les jours? Alors, si l'eau, tu vas lui dire, voisin, si l'eau, il faut lui dire, si l'eau représente la sagesse de Dieu, ça veut dire que tu ne dois pas utiliser cette eau une fois en passant. Tu dois être constamment en train de boire l'eau. Beaucoup de gens sont malades parce qu'ils ne boivent pas beaucoup d'eau. Ou bien ils boivent l'eau rarement. La découverte que j'ai faite concernant l'eau, tu vois, j'ai fait une découverte assez particulière. J'expliquais ça au premier culte. J'ai découvert que lorsque tu ne bois pas l'eau, alors le corps va chercher l'eau dans ton corps. Tu vois, quand tu manques d'eau, le corps va chercher l'eau. Dieu a fait de telle sorte que le corps s'auto-régule. Tu vois, donc si tu n'as pas d'eau, alors le corps va aller chercher l'eau quelque part. Et vous savez où il va chercher principalement l'eau? Est-ce que quelqu'un le sait? Je suis là pour te dire. Je te dis. Alors, j'ai découvert que, en fait, quand il ne trouve pas l'eau, il va chercher ça dans les cartilages. Parce que les cartilages sont remplis d'eau. Donc, quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, il est sûr qu'il va avoir des arthrites et des arthroses, des problèmes de cartilage, des problèmes de trucs. Il est sûr d'avoir ça. Tu vois? Parce que le cartilage devient sec. Il n'y a plus d'eau dedans. Donc, il y a des gens qui ont des blessures faciles. Tu vois? Parce qu'il manque d'eau. Donc, si tu n'as pas d'eau dans le corps, alors ton corps est en danger. Il est en danger. Il est plus en danger si tu manques d'eau que si tu manques de nourriture. Ton corps est en danger. Alors, c'est la même chose pour la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Si tu manques les eaux d'en haut, spirituellement, tu es sec. Spirituellement, tu es dans un désert. Spirituellement, tu manques de révélation, d'orientation du Seigneur. Et je t'ai expliqué que la sagesse d'en haut, qui sont les eaux d'en haut, tu ne dois jamais ta relation avec Dieu. Il ne faut pas plaisanter avec ça.
Tu vois, il faut que tu sois constamment avec le Seigneur. Il faut marcher avec le Seigneur comme on marche avec, pas un esprit comme ça, mais un homme. Quelqu'un qui te comprend, quelqu'un avec qui tu vas parler, quelqu'un qui sait ce que tu vis. Alléluia. Et c'est très important. Et la sagesse qui vient d'en haut, elle procède par révélation. Elle procède par révélation. Tu es là comme ça, et puis tu reçois une révélation. Dieu te donne une révélation. Il te dit, voici comment tu vas fonctionner. Voici comment tu vas marcher. Voici. Et vous allez remarquer que quand on prend la vie d'un homme comme Salomon, Salomon a reçu la sagesse d'en haut. Alléluia. La Bible dit qu'il dormait. Et puis pendant la nuit, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui a donné la sagesse. Alléluia. Il a reçu la sagesse par révélation. Mais vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'il ait reçu la sagesse par révélation, alors sur la terre, des événements sont venus pour prouver qu'il a reçu la sagesse. Il a commencé à fonctionner avec des événements terrestres. Une femme est venue, 2 femmes sont venues vers lui et pendant la nuit, elles dormaient, elles ont perdu. Il y a une qui a perdu son enfant, elle a voulu prendre l'enfant de l'autre. Voilà où on a commencé à voir combien de fois Salomon était sage. Ça veut dire que peu importe la sagesse que tu dis que tu as, des événements sur terre viendront tester la sagesse que tu as. Alléluia. C'est vrai, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux dire je suis sage parce que je marche avec la sagesse d'en haut. Extraordinaire. Mais la sagesse d'en haut, qui est une révélation, va se manifester sur la terre pour qu'on sache exactement comment et quelle est la sagesse que tu as. Alléluia. On a lu 2 passages vers la fin. On a lu le livre de Romains et puis on a lu le livre de Matthieu. Alléluia. J'ai pris ces 2 passages-là pour vous expliquer comment fonctionne la sagesse d'en haut et puis comment fonctionne la sagesse d'en bas. Le livre de Romains, on va revenir là-dessus. Vous allez revenir Romains s'il vous plaît. Romains 4, verset 13. Romains 4, verset 13. Et après, vous allez comprendre pourquoi on a lu Proverbe 1. Aujourd'hui, je vais vous parler de... on va continuer toujours sur la deuxième colonne de la sagesse. Les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Mais je vais plus m'apaisantir sur les eaux d'en bas. Et certainement, si Dieu permet, on va terminer les eaux d'en bas aujourd'hui. Alléluia. Alors, voici ce que Romains 4, verset 13 nous dit. Il faut être très attentif. La Bible nous dit que nous avons reçu quelque chose qui a été promis à Abraham. Ce qui a été promis à Abraham, c'est un héritage. Et l'héritage qui a été promis à Abraham, c'est l'héritage de quoi? Est-ce que tu peux lire avec moi? C'est l'héritage de quoi? L'héritage du? L'héritage du? Dis-le bien, je veux t'entendre. Maintenant, il faut dire à ton voisin que moi, avec Abraham, j'ai reçu l'héritage du monde. Il faut dire j'ai reçu l'héritage du monde. Il faut dire encore j'ai reçu l'héritage du monde. Dis ça plus fort, j'ai reçu l'héritage du monde. Un héritage, c'est quelque chose qu'on te donne. Tu vois, tu ne t'es pas battu pour ça. Tu as reçu l'héritage, on te donne ça. Et quand on te donne, tu dois opérer avec ça, n'est-ce pas? Mais ici, la Bible dit qu'il s'agit de l'héritage du monde. Dis-moi du monde. Et ça a été promis à Abraham. Et nous sommes la postérité d'Abraham spirituellement. Alléluia. Donc nous aussi, on a l'héritage du monde. Mais le monde ici, ce n'est pas la terre. Suis-moi très bien. Le monde, ce n'est pas la terre du tout. Le monde, c'est un système spirituel qui fonctionne sur cette terre. Il y a le système du monde et puis il y a le système de Dieu. Tu me suis? Le système du monde régit la terre. Alléluia. Vous allez voir que quand tu rentres dans certains domaines, il y a des gens qui réussissent. Mais c'est difficile pour un enfant de Dieu de rentrer dans ce domaine et de percer. Alléluia. Alors la Bible dit ceci, que peu importe le lieu où tu es, dans le système qui régit le monde, toi tu as reçu l'héritage du monde. Ça veut dire que le monde ne doit pas dominer. Toi tu dois dominer. Alléluia. Maintenant Dieu nous dit comment tu dois dominer. Il explique ça en Romains 4. Revenons sur le verset. Il dit, il y a un moyen par lequel toi tu dois dominer sur le système du monde. Il y a un moyen. Quand tu arrives par exemple quelque part et que toi tu as un projet et tu te rends compte que c'est difficile pour toi d'opérer dans ce domaine-là, alors il y a un système qui est mis en place qui t'empêche toi d'opérer. Alors Dieu dit, la seule manière de pouvoir saisir ce système-là et puis toi de percer, il y a une seule méthode.
La seule méthode, c'est quoi? La justice de la... Non, dis ça bien. Non, tu n'as pas dit ça bien. Ça veut dire que si tu es quelque part, et puis c'est compliqué pour toi de te marier, et que le système du monde a fait de telle sorte que, vous savez, le Canada, moi j'ai remarqué une chose quand je suis arrivé au Canada. Le Canada est spécial. Hein? Les hommes n'approchent jamais les femmes au Canada. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Non, moi j'ai remarqué ça. J'ai remarqué, et chaque fois que je parle avec mes filles, c'est-à-dire que même si le gars est quitte d'un pays, dès qu'il arrive ici, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est passé sur lui, quoi. Oui, il a de la difficulté pour approcher les gens. Et puis, si le gars il quitte son pays, c'est un bon mari. S'il arrive ici, il peut être un mauvais mari. Oui, c'est vrai. C'est comme s'il y a quelque chose dans l'atmosphère qui se passe, qui influence la vie des gens. C'est ce qu'on appelle un système qui a été créé pour empêcher les gens de vivre le royaume de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a donné cette autorité à toi et moi. Nous avons cette autorité. Mais tu ne peux avoir l'ascendant dessus que par la foi. Non, ton amen ne me plaît pas. C'est-à-dire que là où on te dit que c'est difficile de te marier, toi tu ne dois pas venir dire la même chose que tout le monde. Là où on te dit que si tu n'as pas le diplôme ici, tu ne peux pas avoir un emploi. Si tu dis la même chose que les gens, alors tu n'as pas la foi. Et si tu n'as pas la foi, c'est difficile pour toi d'hériter de ce qui est là. Est-ce que tu me suis? Ah, ton amen me plaît. Ton amen me plaît trop même. Alors touche ton voisin, il faut lui dire, tout est une question de foi. Il faut lui dire, c'est une question de foi. Maintenant, il faut lui dire la foi. C'est une ferme... Quoi ça? Quoi ça? De quoi? Et puis une démence. Donc, si tu arrives dans un environnement où on dit que c'est compliqué de te marier, et que toi, tu sais que tu as eu l'héritage du monde, et que tu dois opérer, il y a un type de justice dans laquelle tu dois rentrer, qui n'est pas la justice de ce monde, mais c'est la justice de la foi. Alors tu commences maintenant à marcher comme si tu possédais la chose. Tu vois, tu dis à ta voisine, il faut que je rentre vite à la maison parce que je dois m'habituer à rentrer vite à la maison parce que bientôt je vais me marier. Tu vois, mais il n'y a pas de mari à l'horizon. Mais tu fais ça, tu vois. Ça, on appelle ça les eaux d'en haut. Regarde, quelqu'un vous dit c'est les eaux d'en haut. Dis-lui bien, c'est les eaux d'en haut. Vous lui dites c'est les eaux d'en haut. Dis-lui c'est les eaux d'en haut. Vous lui dites la Bible a parlé d'héritage du monde. Donc pour vaincre le système du monde, c'est la foi. Maintenant, regarde ton voisin, ta voisine, il faut lui dire, quand tu commences maintenant à marcher dans l'assurance, l'espérance, la démonstration, et puis Dieu envoie la personne que tu dois marier. Il dit, c'est là maintenant, Matthieu 5,5 rentre en ligne de compte. Il faut dire ça à ton voisin. Et puis la com va même Matthieu 5,5. Il dit, il faut lui dire, c'est là que Matthieu 5,5 rentre en ligne de compte. C'est-à-dire que par la foi, tu as dominé le monde spirituel. Tes bénédictions qui sont dans les lieux célestes, tu les as attirées. Tu vois, Dieu t'a promis que tu vas faire un projet. Et puis tu as eu la foi, tu n'avais pas d'argent. Mais tu as eu la foi. Tu es allé avec la justice de la foi. Aller saisir ce que l'injustice du monde t'avait arraché. Et puis maintenant, Dieu te met le projet entre les mains. Maintenant que tu as le projet entre les mains, il faut savoir une chose. C'est que pour que le projet prospère sur terre, ce n'est plus une histoire de révélation. C'est pour ça que vous voyez, il y a beaucoup de problèmes de couple à l'église. Parce que par la foi, la personne a eu son mari. Par la foi, il a lancé son projet. Par la foi, il a eu sa maison. Mais le problème, c'est que la Bible dit, quand tu as fini d'avoir l'héritage du monde, tu dois maintenant hériter la terre. Or, pour hériter la terre, ce n'est plus une histoire de foi. Remets Matthieu 5,5 s'il te plaît.
C'est là qu'on va revenir sur Proverbe 1 qu'on a lu ensemble. Matthieu 5, 5. Lisez avec moi. 1, 2, 3. Donc, il faut dire à ton voisin qui doit hériter de la terre. Il n'a qu'à te dire. Il n'a qu'à te dire c'est qui. Bon, le mot est un peu compliqué, débonnaire. Tu sais ce que ça signifie un débonnaire? Hein? On vient te dire. Un débonnaire, ça a 4 significations exactement. La première signification d'un débonnaire, c'est quelqu'un qui est doux. Hein? C'est-à-dire que Dieu a fini de te donner ton mariage. Maintenant, dans le mariage, tu regardes le monsieur. Toi là, il faut ranger tes chaussures ici. On dirait, c'est quelle histoire ça même? Regarde ton voisin, il faut lui dire, tu n'es pas débonnaire. Dis à ton voisin, tu as prié, tu dis, Seigneur, permets-moi d'ouvrir mon magasin. Et puis, dans l'environnement, il y a les magasins. Il y a des grands magasins. Il n'y avait pas de place pour toi. Et puis, par ta foi, Dieu t'a donné une place. Maintenant, quand toi, tu viens t'installer, tu dis ouverture à 9h. Et puis, toi, tu viens à midi. Regarde quelqu'un, il faut lui dire. Même si tu as eu la révélation du magasin, ça va fermer un jour. Tu dis, maman, papa, j'ai fait un songe. Dieu m'a fait réussir mon année scolaire. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, tu as eu l'héritage du monde. Donc tu as la foi que ton année scolaire, tu vas réussir. Maintenant, regarde quelqu'un, il faut lui dire, école là, c'est pas au ciel, ça est. Professeur là, il n'est pas professeur au paradis, il est professeur. Faut lui dire, là, faut regarder ton voisin, faut lui dire en ce moment. Quand tu vas être devant tes épreuves, est-ce que c'est le parler en langue qui va te donner ton concours? Non, regarde ton voisin, il faut lui poser la question. Je t'ai donné juste la première signification des débonnaires. C'est pour ça que la Bible dit, les amis, il y a un passage de la Bible qui m'avait tellement choqué. C'est le passage sur Moïse. Quand on voit Moïse en Égypte, Moïse était très réactif. Il était sanguin. En Égypte, c'était quelqu'un qui était très sanguin. Dès que tu le provoques, il réagit. Il a même tué quelqu'un. Mais chose étrange, dans le désert, la Bible dit qu'il n'y a pas un homme plus doux que Moïse. C'est-à-dire que Dieu a rendu Moïse tellement doux que même quand il y a eu palabre dans le dos de Moïse, vous savez, quand tu es un chef d'une tribu, tout ce que les gens vont donner comme critique, ça va te parvenir un jour à l'oreille. C'est ce que les gens souvent ne savent pas. Moi, je sais ça. Depuis que je suis pasteur, j'ai compris que quelque chose que les gens vont dire dans le secret, ça va venir dans ton bureau un jour. Non, sérieux. Sérieux. Si tu n'as pas la hauteur d'esprit, il y a des gens que tu vas haïr inutilement. Parce que tu ne sais pas dans quel contexte il a parlé. Tu ne sais pas. Donc, le frère de Moïse et sa sœur l'ont critiqué. Voilà, merci. Nombre 12. Ils l'ont critiqué. Non, viens un peu plus haut même. Verset 2, vous allez voir. Ils l'ont critiqué au verset 2. Allons au verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel fait quoi? N'est-ce pas aussi par nous qui parle? Tu vois? Et l'Éternel a entendu. Mais les amis, l'Éternel a entendu. Ce n'est pas seulement l'Éternel qui a entendu. Ils n'ont pas parlé entre eux. Ils ont parlé à d'autres personnes dans le camp. Donc Moïse aussi a entendu. Mais regarde ce que la Bible dit au verset 3. Regardez ce que la Bible dit au verset 3. Un homme qui réagissait. La Bible finit de dire qu'on l'a critiqué. Et puis on dit, oh. Non, la version là, si tu peux trouver la version Osterwald, ça va être trop bien. La version Osterwald ne dit pas patient. Parce que là, il est en train de vous révéler la deuxième signification des débonnaires. La Bible dit, il était un homme totalement doux. Doux. Il était tellement doux
qu'aucun homme sur la surface de quoi? Comment Dieu peut dire ça? Un homme qui a tué quelqu'un, il est devenu aussi doux, aussi patient, aussi tranquille. Pourquoi? Parce que avant que lui, il sache Matthieu 5,5, Jésus lui avait déjà enseigné Matthieu 5,5 dans le désert. Que c'est ceux qui sont doux, débonnaires, c'est eux qui héritent la terre. Alors la Bible dit qu'il était tranquille. Mais ce qui va me choquer, ce n'est pas le verset 3. C'est le verset qui suit. J'aime bien cette version-là. Oh, Moïse était un homme comment? Oh, regarde ton voisin, il faut lui dire, je déclare sur ta vie que tu deviens une femme et un homme fort. Faut dire, on te reconnaît par ta douceur. Non, dis-le bien. Faut dire, on te reconnaît par ta douceur. Alléluia. Alors, ce qui m'a touché énormément, c'est le verset qui suit. Dès qu'on a dit qu'il était fort doux, regardez ce qui se passe après. Regardez. Vous n'avez pas remarqué, on dit quoi? Soudain, c'est pas vrai? Vous n'avez pas remarqué ça? Pourquoi on peut parler de sa douceur avant de parler de soudain? Dieu convoque ceux qui l'ont critiqué. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es doux, quand tu ne réagis pas, alors Dieu se lève soudainement pour toi. Oui, c'est une sagesse d'en bas, les amis. Mais est-ce que vous savez que on coach les gens dans les coachs de développement personnel pour que les gens apprennent à être doux et patients? Oui, on les coach, on leur enseigne ça. On leur explique que si tu te mets en colère, tu peux manquer des choses qui t'appartiennent. Et la Bible dit qu'il était doux, doux. Ça veut dire que nous les parents, on doit apprendre à nos enfants à être... Non, tu n'as pas bien dit. Quand le gars il revient de l'école, tu dis, ah, c'est ce qu'on a fait là-bas. Si tu retournes, il faut leur montrer que toi aussi tu es quelqu'un. Regarde quelqu'un, il faut dire, on ne dit pas ça. Il faut dire, nous aussi, on a dit des choses comme ça, mais on ne dit plus ça. Regarde ton voisin, il faut dire, on ne dit plus ça. Il faut dire, on ne dit plus ça. Alléluia. Alors, vous voyez, on dit soudain, Dieu les a convoqués. Dieu les a convoqués. C'est la même chose qu'on dit si on te gypse une joue. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai envie de dire tendre, mais en même temps, je regarde, la personne qui t'a giflé, c'est qui d'abord? J'ai entendu, ah! Il y a quelqu'un qui faut lui dire, peu importe la personne. On n'a pas dit que si tu t'en vas te gifler une deuxième fois. Je vais te, tu sais, les amis, pendant que je suis en train de dire ça, il peut y avoir des situations compliquées. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'abus. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de violence. Alors la question c'est, est-ce que tu laisses celui qui te fait de la violence continuer de te faire la violence? Selon toi, c'est quoi la réponse? Selon toi, c'est quoi la réponse? C'est quoi? Non, je n'ai pas bien entendu. Maintenant, je vais vous expliquer une deuxième signification de débonnaire. La deuxième signification de débonnaire, ça s'applique à un cheval sauvage. Le cheval sauvage a de la force. Il peut tuer un cavalier. Vous savez qu'un cheval peut tuer un cavalier? Oui, il peut le tuer. Un coup de patte, si un cavalier peut le tuer. Mais le cheval est débonnaire lorsque il laisse un maître canaliser sa force. Donc le débonnaire, c'est celui qui sait qu'il a de la force, mais il laisse le Saint-Esprit faire le combat pour lui. Ton amen ne me plaît pas encore. Ton amen ne me plaît pas. Ça, c'est deuxième signification. Je n'ai pas encore répondu à la question que je viens de poser. Troisième signification de débonnaire. Le débonnaire, c'est celui qui est docile. C'est-à-dire que quand il y a une situation, il va vers, et on va prendre maintenant Proverbe 1, et on va lire le verset 6. Tout à l'heure, j'ai lu ça avec vous, le Proverbe 1. Venons au verset 6. Vous l'avez?
On est au verset 6. Allons plutôt. Attends, je te dis le verset exact. Verset 8. Allons au verset 8. Lis avec moi très fort. 1, 2, 3. Écoute mon fils. Quoi ça? Quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui sait que la situation qu'il est en train de traverser, il a eu des pères, il a eu des dévanciers, il y a eu des gens qui l'ont dévancé dans cette situation. Et ces personnes-là ont des instructions que lui n'a pas, ont des enseignements que lui n'a pas, ont des orientations que lui n'a pas. Et quelqu'un qui est docile, c'est quelqu'un qui sait demander. Comment tu as fait pour t'en sortir? Comment tu as fait pour t'en sortir? Et la personne va t'expliquer, j'ai fait ceci pour m'en sortir. C'est pour cela que le même proverbe 1 dit, il ne faut pas rejeter les leçons que tu entends. Alléluia. Alors, je reviens maintenant sur cette situation. Si quelqu'un vit des abus, alléluia, et vit des violences sur sa personne, si la personne vient te voir pour dire, on veut me tuer dans la maison, alléluia, qu'est-ce que toi tu vas lui dire? Reste et puis on va te tuer. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, bats-toi. Tu vas dire quoi? Mais parlons, pourquoi vous ne parlez pas? Tu vas lui dire quoi? Tu as dit quoi? Il faut sortir pour aller faire quoi? C'est ça que tu as dit, non? On peut acclamer le Seigneur pour elle. Elle va dire, sors pour aller chercher de l'aide. C'est ça que tu as dit aussi là-bas? Ah, toi aussi, bon, on acclame le Seigneur pour toi. Qui a dit la même chose? Elle a dit quoi? Hein? Bon, bon, c'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Va demander conseil, sors pour aller demander de l'aide. En tout cas, tout ça, c'est la même chose. Maintenant, je veux que tu poses la question à ton voisin. Les personnes qui donnent de l'aide là, ils ont créé des organisations pour aider, non? C'est pas vrai? C'est pas vrai. Maintenant, dis à ton voisin, pourquoi dans l'église, toi aussi, tu ne peux pas créer une organisation pour aider? Parce que tu es toujours en train de... Tu es dans les eaux d'en haut seulement. Tu vois, tu es seulement dans les eaux d'en haut. Est-ce que tu sais que ce que tu as vécu, tu peux aider les gens à ne pas vivre ce que toi tu as vécu? Mais ce que j'ai constaté, et ça me fatigue ces derniers temps sur les réseaux sociaux, ce n'est que les évangéliques, tu les vois sur les réseaux sociaux, en train de commenter, de recommenter, d'insulter, de ne pas insulter, d'attaquer, de ne pas attaquer. Regarde quelqu'un, il faut dire, vous avez le temps encore pour ça. Regarde ton voisin, il faut lui dire, dis à ton voisin, le temps, on a 24 heures seulement dans la journée. Si tu veux prendre 24 heures pour critiquer, quel temps tu auras pour créer, pour aider? Les eaux d'en bas, c'est de mettre en place des mécanismes pour aider des gens qui souffrent et qui vivent des choses que toi tu as déjà vécues. Non, ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas encore même. Ça commence à me déranger même toi. Ça me dérange même. Ça commence à me plaire maintenant. Ah, ça commence à venir. 2 Timothée 2, verset 23. Je vais demander aux dirigeants. Mon fils, l'excellent assistant pasteur André. Tu vas lire. Et puis on va prier. Ah, on va prier. Verset 23, vas-y. Discussion folle et inutile. Maintenant, regarde ton voisin, il faut lui dire, on dit de repousser quoi? Tu sais ce qui est fou et puis inutile? Cette discussion où tu ne connais ni les tenants, tu ne connais pas la vie de la personne, tu ne sais même pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas.
Mais toi, tu sautes dedans. Regarde, quelqu'un vous lui dit, tu es entré dedans, là, c'est pourquoi? Mais tu ne me poses pas bien la question. Vous lui dites, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est pourquoi? Et c'est ça qu'il y a quelqu'un qui est venu un jour me voir. Il est venu me voir, il dit, pasteur. Non, j'ai dit, on était en train de parler. J'ai dit, mais pasteur. Non, mais toi, non, sincèrement. Moi, j'ai dit, tu aimes les voitures. J'ai dit, je peux te décevoir. Il dit quoi? Je dis, sincèrement, moi, j'aime pas voiture. Non, sérieusement, c'est mon fils qui aime voiture. Non, moi, là, j'aime pas voiture. Donc, si tu viens t'asseoir pour me parler d'une catégorie de voiture, ou bien tu vas me demander les descriptions de voitures, moi, tout ce que je connais, c'est électrique. Le jour où il y a jet privé électrique, tu vas me voir dedans. Oui, j'aime ce qui est électrique. Parce que je comprends que la planète que Dieu nous a donnée, il faut prendre soin. La dernière fois, j'étais allé boire dans un café que vous connaissez. Un coin de café que vous connaissez, c'est tout rouge. Et puis, c'est écrit en 3 lettres. Ça commence par T. Je suis allé boire là-bas un café et j'avais mon bol de la veille. Dedans, j'ai bu. J'ai dit non. Quand je m'allais boire là, si tu dis c'est le remplissage, ton café devient moins cher. Tu dis, quand tu donnes pas, tu dis remplissage. Ça, tu ne savais pas ça, il t'a dit, tu apprends ça. Voilà. Quand tu rentres comme ça, tu dis, c'est un remplissage. C'est-à-dire, on sait que tu viens avec ton bol et puis on met dedans. Donc, ça coûte moins cher. Wow. Alléluia. Donc, je suis venu à le bol de la veille. Et quand ils ont rempli, j'étais même avec les enfants. J'ai donné maintenant mon bol. La dame, elle prend mon bol, elle jette. Et puis, elle me donne nouveau. J'ai dit non. Quand je vous ai dit des remplis, c'est pas parce que tu as jeté, tu m'as donné un nouveau, parce que tu t'es dit que je veux économiser. En fait, ce que tu ne sais pas, c'est que votre bol là, c'est pas recyclable. Non, on ne peut pas recycler. Est-ce que vous savez ça? C'est pas recyclable. C'est un déchet qui est en train de détruire la planète. Ah, vous ne savez pas ça? Alléluia. Oui, on ne peut pas recycler. Donc, elle-même qui vendait, elle ne savait même pas que ce n'était pas recyclable. J'ai dit, c'est pour ça que je garde, même quand j'ai bu la veille dedans, je rince un peu et puis je vous donne. Je préfère boire 10 cafés dedans, au moins j'ai sauvé la planète. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire, c'est les eaux d'en bas. Tu es trop dans les eaux d'en haut seulement. Alléluia. Alors, donc j'ai dit à la personne, j'ai dit, en fait, je vais te décevoir, moi, je n'aime pas voiture. Il dit, ah oui, mais j'étais sûr que tu aimais voiture. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te dit que j'aime voiture? Il dit, parce que tu as eu Tesla. J'ai dit, mais Tesla, nous tous, on a vu publicité à la télévision. C'est tout. C'est parce que c'est électrique, c'est tout. Sinon, moi-même, tu vas t'asseoir moi. Tu vas parler de voiture, tu vas me perdre. Viens t'asseoir, mon fils, lui va te dire. Et il est sorti de mon bureau, sachant maintenant que je n'aime pas voiture. Mais imagine s'il s'assoit avec quelqu'un et discute. Ça va devenir des discussions folles et... Regarde ton voisin, il faut lui dire. À partir d'aujourd'hui, au lieu de rentrer dans des discussions folles et inutiles, il faut bâtir quelque chose qui va aider les gens dans l'église. Est-ce que vous savez que dans l'église ici, on a beaucoup de talents? On a beaucoup de gens qui savent faire beaucoup de choses. J'ai une de mes filles ici, elle est experte en DRH. Quand on lui envoie des cas comme ça, elle te dit ça, elle fait tac, 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 tac. Mais elle est dans l'église. Elle est dans l'église. Il y a des gens qui sont avocats ici, ils sont dans l'église. Quand on dit réunion de prière, on va prier nous tous. On va pleurer ici. Mais on dit réunissons-nous pour réfléchir comment on va se soutenir. Beaucoup ne viennent pas. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, on a besoin de toi, de ce que tu connais pour avoir du bon sens. Non, tu ne l'as pas bien dit, il faut bien lui dire encore. Non, il faut bien lui dire. Est-ce que tu sais que dans l'église ici, il y a des gens qui sont bons en mathématiques? Nos enfants ont de la difficulté en mathématiques. La personne peut prendre au moins 1 heure ou 2 heures chaque jour pour réunir tous les enfants de l'église pour les former. Est-ce que je peux te parler? Il faut dire, le pasteur parle de toi où tu es. Il faut dire où tu es. Sois dévoilé dans le nom de Jésus. Un peu André, on continue notre lecture. Alléluia.
repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Nous, on n'est pas dedans. Continue, verset 24. Verset 24. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. On peut dire, faut redire ça, que j'aime bien la manière dont tu dis. Doué de patience. Tout à l'heure, vous avez vu qu'on dit Moïse était fort patient, c'est-à-dire fort doux. Donc on dit que la douceur et puis la patience, tu dois être comment? Maintenant, il faut dire à quelqu'un, comment tu peux être doué dans quelque chose si tu ne pratiques pas la chose? C'est pour ça qu'il y a des prières que tu fais, Dieu attend 5 ans avant de te répondre pour que tu sois... Regarde quelqu'un, il faut lui dire, est-ce que tu veux être patient? Dieu va te rendre doué de patience. Alléluia. Le verset 25. Et c'est ça qui nous intéresse. Verset 25. On Il continue. doit redresser avec douceur les adversaires. Avec quoi? Avec douceur. Avec quoi? Avec douceur. Qui ça? Les adversaires. Est-ce qu'on dit l'adversaire? Non, On dit les adversaires. Ça veut dire qu'on ne parle plus de Satan, c'est pas vrai? On parle des hommes, c'est pas vrai? Oui. Est-ce que tu sais que dans une maison, un homme peut être l'adversaire de sa femme? Oui, Tu sais ça, non? pleinement même. Pleinement, non? Maintenant, on dit de redresser avec quoi? Avec quoi? Est-ce qu'on dit... Elle dit, le gars, il a jeté ses chaussures comme ça. On dit de le redresser avec quoi? Douceur. Toi, tu viens, tu prends la chaussure. Désordonné là. Avec toi, avec ça, hier samedi, c'est toi qui es venu nettoyer le temple de l'église. Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on fait? Est-ce que c'est ce qu'on doit faire? Vous vous souvenez d'Abigail? Vous vous souvenez d'Abigail? La Bible dit qu'elle avait du bon sens. Quand elle a sauvé son mari, la Bible dit quand elle est rentrée, son mari avait bu. Est-ce que vous savez qu'elle ne lui a pas parlé? Ma fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Lève-toi, puis il faut me dire, s'il te plaît. Elle n'a rien dit, non? Elle a attendu quoi? Le lendemain. Mais même qu'elle lui a parlé le lendemain, là, elle lui a parlé d'une manière extraordinairement douce. Regarde quelqu'un, il faut dire, elle n'a rien dit. Toi, tu rentres. Ivrogne, là. David a failli te tuer ici. Regarde-moi ta tête, là. Est-ce que vous savez que si elle avait fait ça, le plan de Dieu n'allait pas s'accomplir? Elle a parlé avec douceur. 10 jours après, lui-même il a eu crise cardiaque. La Bible dit que tu peux avoir une attitude qui peut gagner quelqu'un sans parole. Ah, Jésus. Mets ta main sur ton cœur. Il faut dire au nom de Jésus. Tu me donnes un cœur doux, Jésus. Tu me donnes un cœur doux. Doux. Lorsque j'ouvre la bouche, je dis la vérité dans la douceur. Je reprends dans la douceur. Dans le nom de Jésus. Peu importe les adversaires qui sont devant moi. Je les reprends dans la douceur. Parce que j'ai une espérance. J'espère qu'ils se répandent dans le nom de Jésus. On continue la lecture, on va terminer et puis on va prier. Vas-y. Et que il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Et verset 26. Et que, revenus à leur bon sens, Dis avec moi, et que, dis avec moi très fort, et que, revenus à leur bon sens. bon sens, Ils vont se dégager de quoi? ils se dégageront des pieds du diable. Maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous poser une question. Et je veux que vous soyez sincères avec moi. À quel moment on dit que quelqu'un peut retrouver son bon sens? Ce n'est pas lorsque tu le reprends avec douceur.
C'est pas ce qu'il a dit. Maintenant, imagine que tu ne le reprends pas avec douceur. Est-ce que tu penses qu'il va retrouver le bon sens? Est-ce que tu penses qu'il va retrouver le bon sens? Maintenant, remettez le passage, s'il vous plaît. Remettez le passage, s'il vous plaît. Et si il n'a pas le bon sens, il ne va pas se dégager de quoi? Du piège du diable. Ça veut dire que le bon sens te permet de te dégager de quoi? Le piège du diable. Et puis de te dégager de la volonté que le diable veut te soumettre. C'est pas vrai? Parce que quand tu te dégages des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à quoi? À sa volonté. Ça veut dire que chaque fois que le diable emmène quelqu'un à ne pas avoir le bon sens, le diable veut le soumettre à sa volonté, à lui. Vous comprenez? Alors, maintenant, je vais terminer avec ceci. Est-ce que vous savez que les eaux d'en bas, c'est la capacité d'avoir le bon sens selon ce que Dieu veut. Alléluia. Et pour cela, il faut que tu saches que tu dois apprendre toujours pour avoir du bon sens. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit dans le Proverbe 1, et on va prier par rapport à ça, la Bible dit que l'instruction, il faut que tu apprennes l'instruction. Ça veut dire que le bon sens s'apprend. La révélation qui vient d'en haut, elle est différente de l'instruction d'en bas qui s'apprend. Alléluia. Alors tu vas mettre maintenant la main sur ta tête pour dire, Seigneur, je suis prêt à apprendre ce qui va me donner du bon sens. Je suis prêt à poser des questions à ceux qui réussissent en toi. Et pour avoir le bon sens, pour marcher dans le bon sens. Je suis prêt. Ouvre mon intelligence. Enseigne-moi des instructions. Apprends-moi à marcher avec la sagesse d'en bas pour hériter de la terre que tu m'as donnée. Donne-moi de réussir ce que je dois faire ici-bas en m'appuyant sur la sagesse que tu as établie. Pendant que j'ai la main sur la tête, je dis, Seigneur, donne-moi de ne pas résister aux leçons, aux instructions et aux enseignements que tu as pour moi. Je veux être docile. 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 Et tu vas te tenir debout. Et nous allons prier le groupe de louanges. Venez. Je vais te donner 3 sujets de prière. Le premier sujet de prière. La Bible dit, on peut se dégager des pièges de Satan, du diable. L'ennemi a piégé beaucoup de destinées parce qu'il a emmené les gens à ne pas avoir le bon sens. Les amis, le bon sens, c'est de t'asseoir simplement et puis de dire, est-ce que ça a du sens, ce que je fais? Est-ce que c'est censé ce que je fais? Est-ce que c'est censé ce que je fais? Est-ce que c'est censé ce que je fais? Alors, tu vas prier. Tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, pour celui qui est un étudiant, est-ce que c'est censé, toi qui es étudiant, de passer 3 heures par jour sur des réseaux sociaux, en train de regarder des vidéos qui ne te donnent rien du tout, et puis de travailler seulement 30 minutes par jour, mais tu as 3 heures de réseaux sociaux, est-ce que c'est censé? Est-ce que quand tu seras devant un examen, tu ne diras pas quand tu auras échoué que non, c'est Satan qui était contre moi. Non, il n'était pas contre toi. En fait, les démons t'ont piégé. Alors tu vas te dégager des pièges de l'ennemi. Parce que tu vas dire, Seigneur, donne-moi du bon sens. Alors voici le premier sujet. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi du bon sens. Donne-moi du bon sens. Donne-moi du bon sens. Donne-moi du bon sens. Et pendant que tu es en train de prier pour ce sujet, je vais alimenter ta prière en te donnant quelques exemples. Tu dis, Seigneur, donne-moi du bon sens. 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 Le bon sens, c'est de venir à l'heure. De ne pas venir en retard. Parce que un retard de 1 heure, c'est 1 heure en moins sur ce que tu devais bâtir.
Et quand le retard devient habituel, parce qu'un retard doit être exceptionnel, mais il ne doit pas être habituel. Quand il est habituel, c'est que tu manques de bon sens. Et la Bible dit que tu es piégé par l'ennemi. Et quand l'ennemi te piège, le but de l'ennemi, c'est que tu accomplisses lui sa volonté et non la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'avoir du bon sens te donne de marcher dans la volonté de papa. Et quand Dieu t'a donné ce projet que tu as en main, le bon sens, c'est que si tu n'es pas un bon comptable, alors cesse toi-même de faire ta comptabilité. Va chercher un comptable. Si tu n'es pas un bon manager, alors va demander des conseils, va apprendre. Le bon sens te demande d'aller apprendre. Un jour, j'ai une famille qui est venue me voir. Pasteur, on a immigré. On a 5 enfants. Et quand on était dans notre pays, un pays d'Afrique, on avait 3 servantes. Une qui s'occupait de la nourriture. Une autre qui s'occupait d'accompagner les enfants à l'école. Et une 3e qui s'occupait de tout ce qui est maison. Et les 3 servantes, chacune, on leur payait à peu près l'équivalent de $120. Ça nous fait $360 par mois pour les 3 servantes. Ça fait quelques années que nous sommes au Canada. Et on a de la difficulté dans notre foyer. Alors j'ai dit, mais c'est quoi la difficulté que vous avez? Alors la femme de me dit, pasteur, laisse-moi te parler. Mon mari et moi, nous allons tous deux travailler. Et quand nous rentrons, il veut que ce soit moi qui prépare. Il veut que ce soit moi qui m'occupe des enfants. Il veut que ce soit moi qui fasse tout. Et que lui puisse consommer, tout simplement. Parce que selon lui, il est habitué au système des servantes. Et qu'il va se battre pour avoir des servantes ici. Alors je me suis tourné vers lui, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, tu sais combien va te coûter une seule servante ici? Il dit non, pasteur. J'ai dit une seule servante ici va te faire tout ton salaire. Et lorsqu'elle va faire tout ton salaire, est-ce que tu peux t'en sortir? Il dit non. Il dit, pasteur, prie pour nous. J'ai dit, je n'ai pas de prière à faire. Prie. Pendant que je suis en train d'expliquer ça, c'est pour toi. Il faut prier. Prie pour que Dieu te donne du bon sens. Il y a des moments, souvent, on vient déranger le Seigneur. Oh, on a juste besoin d'avoir du bon sens. Tu as juste besoin de t'asseoir pour dire, mais est-ce que c'est normal ce que je fais? Alors, je lui ai dit, il dit, pasteur, prie. J'ai dit, non, je n'ai pas besoin de prière. Je n'ai pas besoin de prière. J'ai juste besoin de te demander. Est-ce que tu crois que c'est normal? Là-bas, au pays, dans votre pays, il y avait 3 servantes. Alors, ta femme avait le temps de souffler. Mais ici, il n'y a pas de servante. Comment tu veux qu'elle puisse s'en sortir? Je n'ai pas besoin de prier. Aie du bon sens. S'il te plaît. S'il te plaît. N'accomplis pas la volonté de l'ennemi. La volonté de l'ennemi, il veut détruire ta femme. Et il veut passer par toi. Alors retrousse tes manches, bien-aimé, et mets-toi à la soutenir et à l'aider. Soutiens-la et aide-la. Et il m'a dit, pasteur, je sais, mais chaque fois qu'elle me parle, elle m'accuse. J'ai l'impression que j'ai mon bourreau en face de moi. J'ai dit peut-être parce qu'elle est épuisée. Et après, j'ai dit je vais vous parler seul à seul. Alors je l'ai fait sortir lui d'abord. Et je lui ai dit, tu sais, reprends avec douceur. Parce qu'un homme est orgueilleux. Quand tu le reprends comme ça, c'est son orgueil qui va te parler. Au lieu que ce soit son bon sens. Il dit, pasteur, j'ai compris. C'est parce que j'ai vu mes parents, ma mère élever constamment la voix. Alors moi aussi, ce que j'ai reproché à ma mère, j'ai commencé à le faire. J'ai dit, alors là tu as besoin que le Saint-Esprit t'aide. C'est lui le consolateur.
C'est lui le doux par excellence. Alors dis-lui, Saint-Esprit, tiens-moi la main et utilise ma bouche pour que les paroles qui sortent de ma bouche ne soient pas des glaives qui blessent mon mari, mais que ce soit des paroles qui l'emmènent à être valorisé. Et après, je lui ai dit, lui, de rentrer. Et il est rentré. Je lui ai dit, tu vois, tu es capable d'aider sur tel ou tel aspect. Tu es capable de la décharger ici. Tu es capable de faire ceci. Fais-le. Parce que ici, on a l'aide de personne. La preuve, vous avez des petits-enfants. Quand vous allez choper, vous allez au magasin, vous êtes obligé d'aller avec tout le monde. On ne laisse pas des enfants à la maison. Vous voyez ici, la culture, l'environnement n'est pas le même. Aie du sens. Et pendant que tu es en train de prier, je t'en supplie, demande au Saint-Esprit de te donner le bon sens. Le bon sens ici, quand tu es en affaire avec un Québécois, si tu ne viens pas à l'heure, c'est un manque de respect pour lui. Dans certains pays en Afrique, venir en retard ne fait rien du tout. Dans certains pays, ce n'est pas seulement en Afrique. C'est comme chez moi, par exemple, dans la culture BT. Quand tu viens rendre visite à un BT, il doit te donner d'abord les nouvelles de la maison, avant que toi, tu lui donnes tes nouvelles. Mais chez les Jacans, c'est différent. Quand tu arrives chez un Akan, alors, il va te demander les nouvelles. Et tu dois lui donner les nouvelles. C'est deux cultures différentes. Mais chacune des cultures a son bien-être et sa fondation. Parce que chez le BT, avant de lui dire ce pourquoi tu es là, il faut qu'il te dise exactement ce qui se passe dans la maison. S'il t'a dit, ça peut changer ton approche lorsque tu vas lui donner les nouvelles. Mais chez les Akans, c'est différent. Tu es venu au Canada, mais tu ne veux pas quitter ta patrie que tu as quittée. Et tu veux vivre au Canada comme si tu vivais dans ta patrie que tu as quittée. Tu n'as pas de sagesse. La Bible dit que tu es insensé. Tu n'as pas de bon sens. Alors dis au Seigneur, je t'en supplie, donne-moi du bon sens. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. Je ne veux plus accomplir la volonté de l'ennemi. L'apôtre Paul parle à Timothée, 1 Timothée 5, verset 1 à 2. Prie. Le deuxième sujet, que le Seigneur mette sur ta langue la douceur de l'esprit. Que lorsque tu ouvres la bouche pour parler aux gens, que tes paroles touchent leur cœur avec douceur. Voici ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, 1 Timothée 5, à partir du verset 1. Il dit, ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Il dit, même si tu es en autorité et que tu as affaire à quelqu'un qui est ton aîné, il y a une manière de parler. Je me rappelle, il y a plusieurs années de cela, un de mes pasteurs, qui était pasteur ici, qui est sur un champ maintenant, est venu me voir. Et il y a eu un écart de langage à mon protocole. Alors quand j'ai vu cela, je l'ai fait asseoir. Et puis je lui ai dit, mon protocole que tu vois, l'intendant Guy, est-ce que tu sais que, mettons pasteur de côté, est-ce que tu sais que c'est mon aîné? Tu m'as jamais vu moi lui parler mal. Jamais. Tu m'as jamais vu hausser le ton sur lui. Jamais. De quel droit tu te le permets? Parce que c'est mon protocole? Tu penses qu'il est protocole parce qu'on lui paye quelque chose? Non. Il a décidé de servir Dieu en étant mon protocole. Alors, ce n'est pas parce qu'il est mon protocole que tu vas l'écraser. Non, au contraire. La Bible dit que le plus grand parmi vous est le serviteur des autres.
Pour moi, c'est quelqu'un de grand. Alors jamais tu élèves le ton sur lui, encore moins que tu lui parles mal. C'est une sagesse qui vient d'en bas. C'est une sagesse que Dieu a donnée. Et l'apôtre Paul parlait à Timothée, remets-moi le passage s'il te plaît. Il dit, exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Et le verset qui suit encore, les femmes âgées comme des mères. C'est pas parce que je suis pasteur que des mamans dans l'église, ce sont mes copines. Non, ce sont des mamans. C'est une sagesse. Et c'est Dieu, c'est dans la Bible. Tu vas lire la Bible, tout est dedans. Dieu nous apprend comment fonctionner sur terre. Et Dieu dit, ne critiquez personne. Et on voit des évangéliques sur les réseaux sociaux en train de critiquer, en train d'insulter. Mais la Bible dit le contraire. Elle dit, ne critiquez personne. Ne médisez de personne. C'est une sagesse. Pendant qu'on voit nos cousins, ils ne s'étalent jamais sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu des bouddhistes attaquer des bouddhistes sur Facebook. Je n'ai jamais vu des mystiques s'attaquer entre eux sur Facebook. Mais tout ce qu'on voit, c'est que des évangéliques qui sont en train de passer le temps à s'insulter. Dieu dit insensé. Parce que vous faites la volonté de Satan. Alors prie, dis Seigneur, je t'en supplie, mets dans ma bouche la douceur du langage. La Bible dit, soyez sages dans votre manière de parler aux gens de l'extérieur. Assaisonnez vos paroles. Ça, c'était le deuxième sujet. Le troisième sujet, tu vas dire, papa, ce que tu m'as permis de connaître, que cela serve aux gens autour de moi. Je veux montrer aux gens ce que je sais pour être une bénédiction pour plusieurs. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. J'ai juste besoin de t'avoir, toi. Prie, s'il te plaît. Et tu vas découvrir qu'il y a des talents que Dieu t'a donnés. C'est pour faire du bien à d'autres personnes. Il y a des situations que tu as vécues. C'est pour faire du bien à d'autres personnes. Oui, tu vas prier dans ce sens-là. Il faut que ta vie serve à aider d'autres personnes. Il faut que ta vie soit utile pour faire du bien à d'autres personnes. Tu vas prier dans ce sens-là. 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 Une fois, j'étais dans l'école de mon fils et j'ai vu une élève qui est passée dans l'école. Une asiatique. Elle est passée dans l'école. Sa maman l'a accompagnée dans l'école. Elle est un peu âgée. Elle est passée dans l'école. On fait âgée autour de 15 ans, 14 ans, 15 ans. Elle a quitté l'école primaire. Mais elle revient de temps à autre pour aider les enfants qui ont la difficulté à apprendre. Parce qu'elle aussi, elle a eu la difficulté. Mais elle a appris. Maintenant, elle vient aider ceux qui ont de la difficulté. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu vois cela? Si celle-là, elle annonce l'évangile, est-ce que ça ne va pas prendre? Où êtes-vous vous-même? Vous passez des heures et des heures sur des réseaux sociaux à des choses inutiles. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ah, tu es ici. Et Dieu veut se servir de toi pour faire du bien autour de toi. Il veut ouvrir une porte afin que l'évangile soit prêché. Il veut ouvrir une porte afin que l'évangile soit prêché. Il veut ouvrir une porte. Et j'ai vu une dame. Elle est arrivée dans la garderie quand notre fille était encore à la garderie. Elle est venue, elle dit, elle sait faire le yoga. Elle veut aider gratuitement les enfants à faire le yoga. Es-tu déjà allé voir une garderie pour dire, je sais chanter? Je veux donner 1 heure par semaine gratuitement pour apprendre aux enfants à chanter. Sachant que toi, tu transportes la grâce de Dieu. Toi, tu transportes la vie de Dieu. Où sommes-nous? Où sommes-nous? On est toujours dans les eaux d'en haut, en train de chercher révélation sur révélation.
en train de courir après des prophéties. On a des carnets et des carnets de prophéties. On veut entendre la prophétie d'un tel. On veut la confirmation d'un autre tel. On veut entendre tel là. On veut ceci. On veut cela. Où sommes-nous? Maintenant, tu vas tenir la main de ton frère. On a fini, de ta soeur, de la personne qui est à côté de toi. Et nous allons prier les uns pour les autres. Nous allons prier les uns pour les autres. Papa, donne à mon frère, à ma soeur, de manifester la connaissance qui vient de toi. Donne-lui et donne à ma soeur d'avoir un cœur qui sait apprendre. Un cœur qui accepte des leçons. Un cœur qui accepte l'instruction. Un cœur qui sait demander, comment as-tu fait pour réussir ton foyer? Comment tu fais? Et puis ton mari, si compliqué, arrive à te suivre partout où tu vas. Comment tu fais, ma soeur? Et ta soeur de prendre le temps de t'expliquer. Comment tu fais, mon frère? Comment tu arrives à faire toutes ces choses-là avec peu de temps? Comment tu fais? Papa, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour ton église. Afin que nous ne soyons pas seulement des hommes remplis de l'esprit, mais sur terre, inutiles pour ton royaume et pour la manifestation de tes intérêts. Tu nous appelles à régner sur terre. Donne-nous d'avoir la sagesse des eaux d'en bas. Dans le nom de Jésus. Et si ce message t'a fait du bien, tu peux acclamer celui qui nous a donné de comprendre ces choses. Notre Dieu, à lui seul revient toute la gloire. À lui seul revient toute la gloire. Pendant que tu es en train d'acclamer, tu es en train de dire à notre Papa merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. À toi l'honneur, la gloire dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Amen. 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 Alors nous allons apporter. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.